Bonjour et bienvenue à ce point bourse du 1er janvier 2023. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement boursier est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors, nouvelle année, bonne année à tous et bonne santé. On va le voir après justement avec des actions sur la santé et tout ce qui se passe en Chine et avec le Covid. Déjà, j'en profite pour vous remercier tous les abonnés, tous ceux qui me suivent régulièrement. Ça fait plaisir, donc merci à vous et merci aussi aux tipeurs et à ceux qui me suivent sur ma chaîne Tipeee. Alors on va commencer avant de faire un petit point sur le CAC et les actions santé par le jeu. Le jeu reprendra en fin de semaine prochaine, hein, mais avant. Alors je rappelle que l'année dernière, donc à Noël, c'est Mickaël qui a gagné, il avait le plus de points. Parmi tous les abonnés, il a gagné un ordinateur portable. L'année prochaine, je ne connais pas encore le lot, mais pareil, on fera un lot ou plusieurs lots pour le ou les premiers. Chaque semaine, il y aura probablement un point à gagner ou en plusieurs semaines, en 1 ou 2 semaines, et en donnant des valeurs. Je rappellerai les règles la semaine prochaine. En attendant, pas de jeu cette semaine, mais on va quand même marquer un point, permettre aux abonnés de marquer un point. Donc chacun donnera sa pire phrase et sa meilleure phrase qu'il a entendue sur la bourse ou le trading en général. Et les meilleurs marqueront un point. Ils commenceront l'année avec déjà un petit capital de points. On attaque maintenant avec le CAC 40. Alors un petit point sur la fin d'année, hein, toujours ce qu'on avait dit, c'est-à-dire une continuation de la consolidation ou de la correction, hein, depuis les plus hauts, les deux plus hauts ici au 1er et au 13 décembre. Alors on revient sur la moyenne à 50 ici en jaune, mais on est toujours assez peu volatile. On le voit, on a bien rebondi une première fois ici autour du 16 décembre, hein, sur l'oblique sur les plus hauts, qui coïncidait aussi avec la moyenne à 50. Depuis, on fait quoi? On a des plus hauts de moins en moins hauts. On a des plus bas aussi pour l'instant de plus en plus haut, donc phase de congestion. Et c'est ces 2 premières semaines de janvier qui vont nous intéresser, qui vont nous permettre de voir certainement dans quel sens va aller le CAC 40 pour l'année 2023. Il y a beaucoup d'analystes, hein, qui pensent que l'année 2023 va être assez compliquée, avec notamment un retour sur les 6000 assez rapidement. On verra si c'est le cas, hein. Les 6000 ils sont là, ou si d'abord on aura les 7000. Pour l'instant, on est entre deux. On va éviter de prendre des paris et laisser le CAC prendre son chemin. Et puis, quand on aura de bonnes indications, on investira en conséquence. Alors, une première indication sur le sens du CAC et du marché, probablement à venir, ce sera le secteur de la santé, le Covid. À noter aussi que vendredi dernier, donc la dernière séance du Nasdaq et du Dow Jones, même s'ils étaient en perte, les 2 dernières heures étaient plutôt intéressantes parce qu'on a vu un gros rebond, hein. On va le regarder notamment ici alors, hop, les indices. Le Nasdaq. Le Nasdaq, donc sur support, mais c'est ce qui nous intéresse surtout, c'est la réaction. On le voit ici dans les 2 dernières heures, hein, ça a été racheté massivement. Et sur hop, ça c'est le Nasdaq. Et sur le Dow Jones, c'est la même chose. Là, il est en journalier et on l'a pas en minute, mais c'est la même chose avec un gros rebond. On le voit, une petite mèche basse. Ça a été racheté dans les dernières heures, donc plutôt un biais peut-être favorable. On verra lundi à l'ouverture ce qu'il en est. Maintenant, on va s'intéresser surtout à quoi? On va s'intéresser à ce qui se passe en Chine. Si je retrouve hop, crac, il est là. Ce qui se passe en Chine, c'est-à-dire un déconfinement, hein. Le gouvernement chinois a décidé de lâcher un peu la bride au niveau de la politique zéro Covid, c'est-à-dire d'arrêter les confinements. Donc la population est plutôt contente, hein, plus de liberté. Le souci, c'est que le système de santé chinois est pas aussi performant que ce qu'on a en Europe et aux États-Unis, notamment en Europe de l'Ouest. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la population est beaucoup moins vaccinée qu'en France, qu'en Europe, qu'aux États-Unis. Donc ça va créer certainement beaucoup de soucis.
C'est ce qu'on a vécu nous ces dernières années, hein, en Europe, c'est-à-dire des systèmes de santé surchargés, des pics de contamination et évidemment beaucoup de morts. Alors des morts qui vont être un peu inévitables, hein, côté chinois. Quelle va être la réaction du gouvernement chinois durant les premières semaines? Est-ce qu'ils vont faire un peu comme ce qu'on a fait en Europe, c'est-à-dire confiner, déconfiner, confiner, déconfiner? On ne sait pas. Est-ce qu'ils vont réussir à vacciner massivement leur population? Ça aussi, ça va être quelque chose d'intéressant à voir. Et quel va être véritablement l'impact sur l'économie chinoise, dont on sait que beaucoup d'entreprises européennes et américaines font fabriquer leurs produits là-bas en Chine. Donc ce sera certainement un des points majeurs, hein, pour le premier semestre 2023. On va le regarder notamment avec quelques actions sur la santé. Alors Abivax, elle n'a pas réagi, hein, ces derniers jours. On est toujours assez bas dans une continuation de la dégradation. Il n'y a pas de réaction tant qu'on ne dépasse pas les 7,20. C'est difficile de s'intéresser à Abivax, donc on va plutôt l'oublier pour l'instant. Biomérieux, elle est pas mal, hein. Elle est pas mal, pourquoi? Elle fait un peu comme Amundi, hein, qui est une action sur laquelle je suis actuellement. C'est-à-dire qu'on a un beau rebond, on vient attaquer les premières moyennes mobiles, on les casse toutes, et puis on revient sur les moyennes les plus longues, hein, à 200 ici en rose, et on réagit sur cette moyenne à 200. Du côté MACD, on descend, donc on revient vers le zéro, tout en consolidant à plat, parce que le prix ne bouge pas, on reste au-dessus de la moyenne à 200. C'est plutôt favorable, c'est plutôt intéressant. Là, on va être au contact de la moyenne à 50 qui va peut-être permettre à Biomérieux de repartir. Et si ces problèmes de coronavirus qu'on a en Chine, mais également en Europe, hein, parce qu'avec le déconfinement chinois, on va peut-être avoir une hausse aussi des contaminations en Europe. On verra si ces contaminations sont assez dures au niveau de la santé ou ça entraîne juste des petits soucis respiratoires, parce qu'on sait pas si les nouveaux variants vont être aussi mortels que ce qu'on a eu en début d'épidémie, notamment en 2020. En tout cas, cette action-là, Biomérieux, est plutôt favorable. Graphiquement parlant, elle est plutôt bien maintenant. Et avec le boom du Covid, ça pourrait être intéressant de se remettre dessus. On a aussi Inet Pharma. Inet Pharma, on le voit, un gros boom depuis quand? Hop, depuis le 19 décembre. On a fait un gap, hein, ici, on va le noter. Hop, un gros gap avec explosion de volume. On est allé chercher les moyennes. Et après, on continue de monter, possible retournement. Alors sur Inet Pharma, c'est aussi une possibilité de jouer ce secteur et cette action en particulier. Même maintenant, alors on joue la spéculation et puis la hausse assez rapide avec la contamination du virus. Mais si on regarde les volumes, c'est plutôt intéressant ce qu'on a eu notamment en fin d'année, hein. En fin d'année, c'est assez familique, mais là, ça reprend un peu de gaz avec ça et ça pourrait continuer à repartir sur Inet Pharma. Le premier objectif, il sera ici sur les 4. Et il y aura une belle zone de travail entre les 4 et les 4,8. Donc c'est toujours une action plutôt intéressante. Et sinon, si on a un pullback, elle sera d'autant plus intéressante. On a également Moderna, évidemment le fabricant de vaccins, entre autres, qui revient sur des niveaux assez bas ici, à moins de 200 $. Moderna, c'est la même chose, hein. On pourrait se replacer dessus. Alors, il n'y a pas eu de gros pics de volume. On a eu quand même 13 et 14 décembre une belle augmentation des volumes. Et en cette fin d'année, des volumes quand même un peu soutenus. Alors, on n'a pas comme ce qu'on a eu juste avant sur Inet Pharma, hein, des volumes monstrueux, mais ça pourrait venir assez rapidement. Donc, Moderna aussi, on le voit, elle a travaillé sa moyenne à 200, elle a consolidé, elle est revenue au-dessus. Et elle repart, donc Moderna pour une action américaine au Nasdaq, pour jouer la propagation du virus. Novacite, elle n'a pas fait les choses à moitié. Elle est ici, c'est pareil, hein. On va voir ici, c'était jeudi, elle a pris 33%. Et le lendemain, elle a pris 27%. Donc des pics de volume monstrueux. Alors l'action est toujours en baisse, hein. On le voit avec ici
début d'année 2020. Novacite a mis un peu de temps quand même avant d'exploser. Et elle est revenue bien bas, hein, largement en dessous de son niveau pré-Covid et même post-Covid, hein, parce qu'on a eu des pics à 14 euros. Et c'est une action qui flirte avec les 1 euro, hein. On n'aime pas trop ça quand on voit les actions à moins d'un euro. On a un petit gap ici qui s'est créé sur les 1,71. On est sur les 1,22, ça pourrait être un premier objectif aussi. D'autant que les volumes sont en grosse augmentation et juste depuis 2 jours. Donc lundi à l'ouverture, ça peut être intéressant de se placer sur cette zone-là autour des 1,20. Et enfin, on va regarder Sinopharma. Elle est où Sinopharma? J'ai dû la mettre ici. Alors je ne l'ai plus. Sinopharma, je la mettrai en commentaire. C'est une action qui fait des vaccins Covid. Ah oui, il y a plusieurs places sur Sinopharma, c'est pour ça que je ne l'avais pas rentré. C'est une action, une entreprise qui fait des vaccins Covid et qui vient d'avoir, enfin qui a eu en 2021 notamment l'autorisation de mise sur le marché pour son vaccin. Et on sait avec le déconfinement en Chine que cette valeur pourrait avoir son vaccin a explosé. Donc ça va être très intéressant aussi de se pencher sur cette action. Je la rajouterai la prochaine fois. Et j'en parlerai aussi la semaine prochaine. Donc Sinopharma a surveillé. Il y a aussi une explosion récemment des volumes. Et on va faire rapidement quelques actions abonnées. Notamment, ah bah, elle est là, Sinopharma. Voilà. On voit ici, hein, alors il y a plusieurs places. Là, je crois que je l'ai pris à Francfort. Ça a commencé à exploser ici sur les deux fin novembre, début décembre. Et on retrouve des niveaux intéressants. Alors pas les plus hauts encore sur les 2,8, mais on a attaqué les 2,6. Et puis là, on commence à consolider, mais à repartir assez franchement. Et tant qu'on aura des volumes, il faudra surveiller première semaine, hein. Tant qu'on aura les volumes, ça pourrait être intéressant aussi de jouer Sinopharma pour une longue période, hein, parce que la Chine va probablement mettre pas mal de vaccins sur le marché. Alors rapidement, quelques actions abonnées. On avait Katana. Katana qui a du mal, hein. Alors elle a fait une belle réaction quand même après sa chute. Mais on le voit ici, elle a buté sur à la fois sa résistance à 6,64 et puis sa moyenne à 200, hein. Ça faisait obstacle et pour l'instant c'est pas passé. Donc on est entre deux, hein, sur Katana parce qu'elle a fait le plus dur en cassant ici depuis le 1er décembre. Donc breakout, le pullback, qu'est-ce qu'elle va rendre? Il faudrait pas qu'elle revienne sur les 5,30 ou alors qu'elle reparte rapidement, mais c'est cette zone-là qui va être intéressante sur Katana. Et puis si elle arrive à casser les 6,50, probablement intéressant de rejouer Katana, hein, sur les 6,50 ou 7 euros. C'est GG et j'aime pas du tout. Fondamentalement, elle a des chiffres qui sont catastrophiques. C'est une action à moins d'un euro qui continue de perdre. On est toujours sous l'oblique ici, sous les plus hauts, hein. Donc tant qu'on n'a pas cassé cette oblique-là actuellement sur les 0,067 environ, c'est pas la peine de se mettre dessus. On a des gros volumes, mais c'était surtout à la vente. Toujours en chute, c'est GG, il faut éviter ce genre d'action. Et il y en avait une autre, il y avait Atos. Euh, Atos, c'est pareil. On a une pression baissière qui est monumentale, hein, sur le titre. On le voit ici en graphique depuis le 6 janvier 2021. Donc ça fait 2 ans, et en continuelle chute, une chute qu'elle a arrêtée quand même ici fin octobre. Donc il va falloir du temps, certainement beaucoup de temps, hein, rejouer encore ces supports. On va voir certainement une hausse et puis un échec sur les moyennes les plus hautes, un retour. Probablement tout janvier un peu en zigzag sur Atos. Est-ce que ça vaut le coup de se placer maintenant? Ça risque de zigzaguer beaucoup, donc c'est pas le moment. On surveillera peut-être un peu plus de volume, une grosse rentrée d'investisseurs. Mais pour l'instant, on est plutôt en mode observation sur ce genre d'action. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé.
N'hésitez pas à la partager avec des amis ou des investisseurs que ça puisse aider, à la liker également, et puis à vous abonner à la chaîne surtout pour être au courant de toutes les vidéos. À chaque fois que je mets une vidéo, vous aurez la notification YouTube avec la petite clochette qui vous alertera qu'une vidéo est en ligne. Voilà, bonne année à tous, merci encore, et puis à la prochaine, bon trade, à plus!